Qu'est-ce que tu fais ici? Madame, il faut que je vous parle du restaurant de ma famille. Tu viens me supplier de ne pas renvoyer ta mère ou ta sœur chérie? Non, parce que vous ne ferez pas ça. Ah! Ne me provoque pas, Santiago, parce que tu ne me connais pas. C'est parce que je vous connais que je vous le dis, madame. Vous m'avez fait comprendre que vous étiez prête à tout pour protéger votre fils. Alors parfait, j'ai appris de vous, et je vais utiliser les mêmes cartes. Je ferai le nécessaire pour protéger ma mère et protéger ma sœur. Tu vas me menacer, petit Del Olmo? Oui. N'oubliez pas que je sais beaucoup de choses sur votre fils. Et que dès maintenant, je peux aller parler à José Emilio pour lui dire que Misael a tiré sur Dulce pour prendre les preuves de l'argent qu'il a volé à Don Emilio. Ce n'est pas dans ton intérêt de parler, Santiago. Je ne pense pas que tu veuilles retourner en prison. Je n'y retournerai pas, madame. Parce que vous ferez tout ce que je vous demande pour protéger Misael. Je me trompe? Écoutez, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous récupérerez votre argent. Explique-toi, mais rapidement, parce que je vais finir par perdre patience. Ma sœur va hypothéquer la maison. Avec cet argent, on va vous racheter les parts du restaurant. Vous voyez? C'est ce qu'il y a de mieux. Surtout pour Misael. Qu'est-ce que vous en dites? Marché conclu. Très bien. Bonjour. Hey, bienvenue au nouveau président de la société Rivero Cuellar. Félicitations. Un grand merci à la plus dévouée et à la plus fidèle des assistantes que j'ai jamais connues. C'est pas la peine de me flatter, José Emilio. Travailler pour votre grand-père est la meilleure chose qui me soit arrivée. Don Emilio a été mon mentor. Il m'a appris à travailler avec dévouement, avec loyauté. Mais surtout, j'ai appris que si on n'aime pas ce qu'on fait, on se gâche inutilement la vie. C'est vrai. Et à partir de cet instant, je mets mes services et ma loyauté à votre disposition, José Emilio. Merci beaucoup. Je sais que mon grand-père avait toutes les raisons de vous accorder sa confiance. Et sachez que je vais faire de mon mieux, hein. Il y a personne comme vous. Et de ça, ma famille et moi, nous vous en serons toujours reconnaissants. Bonjour. Merci. Bonjour. Gabi, t'as pu trouver les documents financiers? Ils sont très importants. Oui, je sais, parce que ces fichiers contiennent toutes les informations financières de ces 2 derniers trimestres. Je suis inquiète. Ils étaient sur mon disque dur, mais je ne le trouve plus, il est nulle part. Mais vous en êtes sûr? Je vous jure que depuis que j'ai rejoint la société, il ne m'est jamais arrivé une chose pareille. Il était là, je suis sûre qu'il était là. Ce n'est pas le disque dur que vous cherchiez? Si, c'est ça. Bien. Non, je ne peux pas croire que je ne l'ai pas vu. Je pense que j'étais trop nerveuse. C'est pas possible. Bon, ne t'inquiète pas, il arrive parfois que ce qu'on cherche soit juste sous notre nez et qu'on ne le voit pas. Bien, je vais vous transférer tous les fichiers archivés sur une clé USB dès maintenant. Laissez-moi... Sébastien, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Bien sûr. C'est que j'ai besoin que Gabriella me donne tous les détails des dossiers en cours. Sans problème. C'est très facile à trouver, hein. Il existe de nombreux dossiers, mais celui dont tu as besoin se nomme Finance. Là, il y a toutes les informations Bien. que tu cherches. Je vais dans mon bureau pour m'en occuper. Enfin, toute la lumière va être faite. Grâce à ces informations, on va trouver le responsable de cette fraude. Merci. Merci. Je viens vous annoncer que le lieu du dîner des entrepreneurs sera dans un endroit extraordinaire que j'ai choisi moi-même. C'est bien. Mais encore faudrait-il voir le lieu, non? En premier. Écoute, je crois que tu n'as pas compris. Ils m'ont embauché, moi, Oui. pour organiser le dîner, pas pour aller au restaurant. Ok. Donc s'ils t'ont engagé, je suppose que tu as ton propre chef et un assistant. Non, Renato va préparer le dîner et Angélie s'occupera des desserts. Ah, donc moi aussi je peux y aller. Parce qu'ils travaillent dans le restaurant, donc je suis la responsable, J. Si je n'y vais pas, ils n'iront pas non plus. Rebecca. Je vous ai dit comment ça se passait avec Madame Monica, c'est l'actionnaire majoritaire de ce restaurant. C'est elle qui a le dernier mot. Ne me regarde pas comme ça. Tu devrais plutôt me remercier parce que je vais te faire la faveur de superviser le travail de mes employés. Et c'est gratuit. Ah, Et... Maintenant, Sébastien a le disque dur et il est sûrement déjà en train de le décortiquer à la loupe. Ce gars-là est vraiment un as de la finance. Il connaît parfaitement les processus de la société. Il saura où chercher et même retrouver jusqu'au dernier centime. Si t'as pas modifié les informations, Sébastien va découvrir les sommes qui ont été détournées vers les comptes en Suisse.
Je sais, Bruno. Et José Emilio le sait aussi. C'est pour ça qu'il s'est précipité pour faire sortir Sébastien du trou. Écoute, il est très clair pour lui que Sébastien maîtrise toutes les opérations financières de l'entreprise. Il saura si quelque chose cloche. Et il va le trouver. J'espère qu'on n'est pas en train de faire une erreur. Misaël! C'est pour ça que j'ai tant insisté pour modifier les chiffres afin de couvrir les écarts. Au contraire, Bruno. Ce que j'ai fait, c'est ajouter des informations. Et seule la personne responsable des détournements y a accès, tu vois. Tu veux qu'il soupçonne Gabriella? Non, je veux pas qu'il soupçonne Gabriella, non. Je veux qu'il l'accuse de la fraude de plusieurs millions. Mais c'est quoi ça? Ça alors, mon garçon, ça t'en fait beaucoup d'informations à examiner. Oui, maman. Mon frère, ça devrait t'intéresser. Je viens de lire sur les réseaux qu'Angélie Del Olmo est en charge du dîner des entrepreneurs. Tu pourras la voir là-bas. C'est le moment de réfléchir à une stratégie pour qu'elle t'écoute. Alors, cette stratégie, je l'ai ici, Fatima. J'ai décidé de jouer le tout pour le tout. Oui, mon chéri. Oui. Vous vous aimez tellement. Rien ne me rendrait plus heureuse que de savoir que vous êtes réconciliés. Oui. Oui? Je peux entrer? Oui, entre. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. J'ai vérifié les fichiers du disque dur de Gabriella. Ah, et? J'ai découvert que les grosses sommes d'argent manquantes ont été envoyées sur des comptes en Suisse. Ah, bon sang. Oui, mais... Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qui a envoyé cet argent. clair. Et surtout, au nom de qui sont ces comptes? Pour avoir des preuves et envoyer le coupable en prison. J'ai appelé les banques pour essayer d'obtenir le nom du titulaire du compte, mais évidemment, elles ont refusé. C'est la loi sur la protection des données personnelles et elle s'applique ici et dans le monde entier, oui. C'est vrai, mais bon, il fallait essayer. Cependant, les informations que contiennent le disque dur sont très sensibles et ne peuvent provenir que de la personne impliquée dans ce détournement de fonds. Non, attends. Tu es en train de nous dire que Gabriella... Non, 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 mais c'est impossible, Sébastien. Tu ne peux pas accuser la femme en qui mon père a une confiance aveugle pendant autant d'années. Oui, non, non, je ne crois pas non plus que Gabriella soit responsable de ce détournement de fonds. C'est que, même si ça me fait mal de l'admettre, Gabriella a accès à tous les comptes, connaît tous les mots de passe des comptes. Les verrous financiers. Elle a accès aux fonds monétaires de l'entreprise. En gros, il n'y a qu'elle. Gabriella Cisneros est celle qui a escroqué la société Rivero Cuellar. Non, non, Sébastien. Non, tu ne peux pas accuser la personne qui a été la plus fidèle à mon grand-père comme ça. Je peux me méfier d'autres personnes, mais de Gabriella, non. Ça alors, non. En plus, je refuse totalement de croire qu'elle est impliquée dans cette fraude. Et le disque dur? Peut-être que c'est pour ça qu'elle a dit ne pas le trouver pour que je ne puisse pas le vérifier. Et que je découvre l'évidence que je vous dis. Non, elle en est incapable. Non. Non, moi non plus. Mais même si ça nous fait mal, on doit porter plainte pour que ça fasse l'objet d'une enquête approfondie et que le coupable paie. Oui, je suis d'accord, Fatima. Avant de faire quoi que ce soit contre Gabriella, je vais examiner les infos sur le disque. Vérifie-le. Ce n'est qu'à ce moment-là que je déciderai si on doit agir en conséquence. Oui, vérifie. Je t'en prie, vérifie, chérie. Et vraiment, j'espère de tout mon cœur que Sébastien se trompe. Espérons. Oui, j'espère, parce que ce serait vraiment, tu vois, pour grand-père, ce serait terrible de découvrir que la personne en qui il a eu confiance toute sa vie l'a trahi. Sébastien est déjà dans le bureau de José Emilio. Très bien. Eh bien, on a allumé la mèche, on dirait. Il ne reste plus qu'à faire exploser la bombe. Boum. Gabriella, je peux voir ton patron? J'ai besoin de lui parler d'urgence. C'est très important que je le voie. Il n'est pas là pour le moment, mais tu veux lui laisser un message, je lui transmettrai. C'est elle? Oui, Gabriella Cisneros. Qui est-il, José Emilio? Je ne comprends pas. Vous allez devoir nous suivre. Mais pourquoi? José Emilio, Madame Christina, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Que se passe-t-il ici? Vous ne pouvez pas traiter ainsi l'assistante du directeur. En plus, cette femme a une conduite irréprochable. Tonton, laisse l'agent choral faire son travail.
On en parle après. Des eaux calmes. Délivrez-nous, Seigneur. Et qui aurait cru que la personne de confiance de Don Emilio Rivero Cuellar allait le trahir avec une fraude de plusieurs millions? Hé, même Judas n'était pas aussi sournois. Regardez-moi, José Emilio. Regardez-moi, s'il vous plaît, José Emilio. Regardez-moi dans les yeux. Et si vous voyez de la culpabilité dans mon regard, qu'il me jette en prison. Mais s'il vous plaît, regardez-moi. Regardez-moi. Gabriella, je vous jure que si vous n'avez rien à voir avec ça, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On doit faire toute la lumière sur cette affaire. Mais je n'ai rien fait, José Emilio, s'il vous plaît. Ayez pitié. Emmenez-la! S'il vous plaît, non. Ne les laissez pas m'emmener en prison. José Emilio, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est une erreur. Vous savez que je n'ai rien fait du tout. Vous le savez. Madame Christina, s'il vous plaît, je suis innocente. Madame Christina, vous savez que je suis innocente. Je n'ai rien fait. Rien du tout. Je savais qu'un jour ça arriverait et aujourd'hui, c'est arrivé. Ah, c'est Loupé qui a toujours cru en notre projet. Dommage qu'elle ne puisse pas être là. Mais elle ne voulait pas quitter le chevet de son fils qui est à l'hôpital. Oui, c'est vraiment normal, Marissa. Je suis sûre que Lucas va s'en sortir. Les filles, On est là! tout est prêt pour que cette soirée soit un véritable succès. Et vous, j'imagine que vous êtes prête à réaliser vos rêves. Marissa, attention. Marissa, mais vous faites quoi? Oh, je suis tellement heureuse que je me pense pour être sûre que je ne rêve pas. Rappelez-vous que je vous ai promis qu'après le dîner de ce soir, les commandes vont pleuvoir sur nous. Allez au travail, je vous aide. Allons-y, allez. Gabriel, j'ai besoin de ton aide. Lucas est à l'hôpital, mais je sais que mon père m'emmènera jamais le voir. J'ai besoin que tu m'emmènes en ville. Tu me pardonneras, Mathilde, mais je sais pas si quelqu'un comme moi, un simple bouseux, peut te mériter, tu vois. C'est pas cool ce que t'as dit. J'ai entendu la conversation avec ton père. Je savais pas que t'écoutais. Pardonne-moi, j'étais très en colère. J'ai pas de lien avec la plupart des gens ici, mais avec Sandra et toi, c'est différent. T'es toujours là pour moi. Et je vous aime beaucoup. Alors, tu m'emmèneras le voir? Non, je peux pas. Un gars comme lui t'apportera rien de bon. Bon, tant pis alors. Merci. Je pensais que tu pourrais m'aider. Mathie? Qu'est-ce que tu as, chérie? Rien. N'oublie pas que tu peux tout me dire. Je suis là pour t'aider. C'est que Lucas est à l'hôpital parce qu'il a été tabassé par des voleurs et j'aimerais le voir. Même si je suis sûre que tu me laisseras pas y aller, mais je peux pas rester comme ça, papa. S'il allait pas mieux, je dois le voir, je dois savoir s'il va bien. Ce qui est arrivé à Lucas a l'air très sérieux. Et si c'est important pour toi de le voir, je peux t'emmener à l'hôpital. Toi? Mais, et ton travail? Arrête, mon travail ne sera jamais plus important que mes enfants. Allez, on y va. Tu viens? Merci, papa. Maintenant, je savais que j'avais tort. T'es le seul sur qui je peux vraiment compter. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit, ok? Ah, ma chérie. Et garde cet argent, parce que sinon Ravi va tout dépenser, hein? Et maintenant, la touche finale. José Emilio, mon amour. Je vais devenir ta femme. Félicitations, Frangine. Je suis sûr que ça se passera très bien. Au fait, j'ai entendu que les Rivero Cuellar allaient être à ce dîner. La vérité, c'est que je me sens très mal à propos des disputes entre José Emilio et toi. J'ai l'impression que tout ça est de ma faute. Non, Santiago, écoute, la méfiance de José Emilio et sa trahison n'ont absolument rien à voir avec toi. Mais il t'aime beaucoup, Angélie. Et toi aussi. Parfois, on fait des erreurs sans le vouloir. Sérieux, Frangine, on fait pas toujours exprès de faire des erreurs. Et au final, on est des humains. On n'est pas parfaits. Je vois que tu deviens mature et j'en suis très heureuse. Ne change pas de sujet. Sérieusement, Angélie.
réfléchis à ce que j'ai dit. Il ne faut pas que par fierté, tu perdes l'amour de ta vie. Grand-père, tu es prêt? Comment ça, tu n'es pas changé? On devrait déjà être parti. Je crois que je ne vais pas y aller, mon garçon. Pourquoi? Maintenant, tu es le président de l'entreprise. Et c'est pourquoi, prends cette invitation. Et vas-y, toi. Mais grand-père, je ne comprends pas. Tu étais si content ce matin de pouvoir y assister. Qu'est-ce qui se passe? Et si je me ridiculise, hein? Je ne suis plus celui que j'étais. Cet homme important qui savait toujours quoi dire et que tout le monde respectait. Je ne suis plus celui-là, mon petit. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils verront ce que je suis devenu? Alors, tu ne devrais pas te soucier de ce que pensent les autres, grand-père. Pour moi, tu es plus lucide que jamais. Oh. Parce que maintenant, tu vois et tu parles avec ton cœur. Je suis tellement fier de toi. Parce que tu n'es pas juste mon grand-père. Tu es le patriarche de cette famille et de toute une entreprise en plus. Alors, va te rendre encore plus beau que tu ne l'es déjà. Parce que c'est sûr que personne ne se rendra à ce dîner sans toi. Oh. Tu es d'accord? Bien. Merci, fiston, merci. Merci. Si tu n'étais pas là, mon garçon, je me sentirais si mal. Mais allez, allez, fiston. Allons-y. Allons-y. Bien sûr que oui. En entrée, on servira une terrine de légumes à l'aneth. Oui, chef. Oui, chef. La soupe sera une crème de truffe noire avec des éclats de macadamia. La macadamia doit être ajoutée à la fin pour rester croquante. Bien sûr, chef. Oui, chef. Plat principal, cochon de lait de Ségovie. Il doit être cuit à point pour que la viande fonde dans la bouche des convives et que les serveurs puissent la découper dans les assiettes. Comment il doit être? À point, chef. Bien. Et en dessert, glace aux fruits rouges avec une sauce sucrée au romarin sur une pâte de fruits gourmande acidulée. Compris? Eh bien alors, au travail! Quel beau menu. Chérie, ma chérie, la famille Rivero-Cuellar vient d'arriver avec Don Emilio en tête. Voyons voir. Et pourquoi tu n'irais pas saluer José Emilio? non. Enfin, je sais pas, mon cœur, tu Oui, pourrais le mieux. remercier pour les fleurs. Je sais. Allez! Lucas! Bonjour, je suis Mathilde, la petite amie de Lucas. Bonjour, c'est Ça va? un plaisir. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Ça va? Luciano, Oui. le père de Mathilde. C'est un plaisir. Enchanté. Mathilde, je savais pas que t'allais venir. Installe-toi. Merci. Tu m'as manqué. Pareil, beau gosse. Beaucoup. Bonsoir. Bonjour, mon amour. Non, Rebecca, non. Ne refais jamais ça. Angélie! T'as pas encore compris que mon cousin te calculera jamais? Arrête ce jeu absurde, Rebecca, je t'en supplie, enfin. C'est pas un jeu. Ah non, C'est un plan pour te sauver. j'ai une nouvelle pour toi, mon amour. J'ai besoin de personne pour me sauver. Pour? Non. Écoute, la responsable de cette fraude de plusieurs millions a été arrêtée. Alors je veux plus te voir autour de José Emilio. En fait, je veux plus te voir près d'aucun homme. À part moi, bien sûr. Misaël? Angélie! Angélie, je t'en prie, écoute-moi. Mon amour, c'est pas du tout ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Non. Toi et moi, on ne s'adressera plus jamais la parole avant que t'aies signé cette demande de divorce. Tu me l'as déjà demandé 1 million de fois. Eh bien voilà. La demande de divorce signée. C'est bien ce que tu voulais, hein?
Oui, c'est ce que je voulais. Et je vois que ça n'a pas été trop difficile d'accepter que notre mariage soit terminé. Non, ne mélange pas tout. J'ai signé ce papier parce que je savais que c'était le seul moyen pour que tu m'écoutes. Mais en aucun cas je suis d'accord pour dissoudre ce mariage. Je sais que tu m'aimes toujours. Et je vais me battre chaque jour, chaque minute, chaque seconde si nécessaire pour te montrer que moi aussi, je t'aime encore comme un fou. Que je suis en train de mourir sans toi. Tu me manques. J'ai besoin de toi pour vivre. Je sais qu'en te donnant cette demande signée, je mets tout en jeu. Parce que maintenant, toi seul peux décider de poursuivre la procédure de divorce et me quitter pour de bon. Ou alors, tu me laisses une chance de te prouver que je mérite à nouveau ta confiance. Je vais attendre ta réponse, Angélie. José Emilio. Je veux pas que tu partes. Et ma réponse est oui. Je veux te refaire confiance parce que tu es l'homme que j'aime et avec qui je veux poursuivre le rêve d'être ensemble pour toute notre vie. Mon amour. Tu ne le regretteras pas, je te le jure. Je te le jure, je t'aime.